Faute de gaz et de marchandises russes bon marché, les prix de l'énergie, des denrées alimentaires et des transports se sont envolés dans toute l'Union européenne. Après avoir côtoyé les 10% en novembre 2022, le taux d'inflation annuel de l'Union est retombé à 3,1% fin 2023. Alors, pour redonner un peu d'espoir et de pouvoir d'achat aux Européens, la Commission européenne a proposé de piocher jusqu'à 40 milliards d'euros dans ses fonds de cohésion. Les États membres ont ainsi le droit d'utiliser jusqu'à 10% des fonds qui leur sont alloués par la politique de cohésion au niveau national pour aider les familles les plus pauvres et les petites entreprises en difficulté. En 2023, par exemple, la région Île-de-France a utilisé 45 millions d'euros de son fonds FSE+, pour financer son coup de pouce énergie, un chèque de 250 euros pour aider 160 000 foyers à payer leurs factures d'électricité. En Roumanie, des fonds FEDER ont eux aidé à la rénovation d'un hôpital, ce qui a permis de réduire ses factures énergétiques entre 30 et 40%. Outre l'inflation, d'autres conséquences économiques inquiètent, alors que l'Union européenne a décidé d'ouvrir ses négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Selon une récente étude, l'Ukraine recevrait 13,2 milliards d'euros de fonds européens par an en cas d'adhésion, soit 11,4 milliards d'euros nets supplémentaires pour le budget de l'UE, une fois les contributions retranchées. L'essentiel proviendrait de la politique agricole commune et de la politique de cohésion. Certains s'imaginent déjà des problèmes de concurrence déloyale avec ce grand pays agricole. Des craintes prématurées, car l'élargissement à un pays en guerre respectant des critères stricts n'est pas pour demain.